quand j'appelle Dave, je dis comment tu ne vois pas que je suis enceinte? Il me dit enceinte de qui? Je suis sérieux. Ça dit je suis enceinte. Parce que tu savais que non, la question ne se pose pas. Puisque vous êtes en relation, vous avez eu à faire des choses et tout. Et lui te pose la question que de qui? De qui? Il m'insulte d'abord et commence à crier sur moi. Et comme toi tu nous as... Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le bébé, viens. Je suis désolé. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Il avait dit qu'il prendrait soin de moi. Il avait promis. Et puis il est studio une autre fois. Ne pleure pas. Et puis je ne mange même pas. La fille là, je ne sais même pas ce qu'elle va d'abord manger ce soir. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Donc les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue. Et sachez qu'on fait des tests de fidélité. Donc si vous aimez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au 620 74 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Et si vous êtes des amoureux des bijoux, vous nous écrivez aussi montre, bague, bijoux, boucles et tout. On a un vaste catalogue, on va vous le montrer. Et si vous aimez aussi garder vos souvenirs en faisant des portraits photos, vous nous écrivez. Soit offrir un portrait photo à l'un de vos proches, ou alors à une personne que vous aimez. Vous nous écrivez au 620 74 86 63. On va vous répondre. Alors, certainement vous avez déjà vu l'intro de cette vidéo. Ça c'est une vidéo exclusive, vraiment. Je vais d'abord vous présenter la demoiselle. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Toi? Non, je me porte très bien. Ok. Est-ce que tu peux laisser ton prénom là-bas? Cécile. Cécile. D'accord. Donc, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Donc moi, j'étais tranquillement chez moi. Cécile m'a contacté. Elle a dit qu'elle a les révélations à faire. Et je n'ai même pas su quoi faire. Je n'ai même pas su quoi faire. Elle m'a contacté aujourd'hui là, il se fait, c'est même dans le soir. Je sais pas si tu peux filmer le dehors là. Je suis entré dans la pluie, j'ai dû laisser mon manteau quelque part là. Je suis entré dans la pluie parce qu'elle a dit que non, elle veut à tout prix qu'on se voit aujourd'hui. Donc Cécile, avant qu'on commence à causer, tu m'as dit que tu es l'ex de Dave. Et l'enfant que tu as là, c'est l'enfant que tu as eu avec Dave. Oui. Ouais, mon bro. C'est chaud les gars, je sais pas les gars, vraiment installez-vous bien parce qu'on va un peu essayer de dialoguer. Mais attends un peu, depuis là, parce que je vois la fille elle a 2 ans hein? Oui, elle a 2 ans. Elle a 2 ans, mais pourquoi depuis 2 ans c'est maintenant que toi tu viens nous contacter? C'est parce que j'étais dans mon coin, bref, je n'avais pas d'abord le téléphone. Et je suis restée là sans contacter quelqu'un parce que je me disais d'abord que mais je vois que ce qui m'a encore fait taper, c'est parce que j'ai vu la dernière vidéo qu'il avait tournée où il loue un studio à une femme. Donc c'est ça qui m'a... Oui, c'est la vidéo là qui t'a fait nous contacter en fait. Oui, parce que... Mais sinon tu voyais ces vidéos de depuis, n'est-ce pas? Ou c'est la seule vidéo que tu as eu à voir? Bon, je ne vais pas dire que c'est la seule vidéo. J'ai déjà eu à voir ces vidéos quand j'ai eu un téléphone, bien évidemment. Parce que je n'avais pas eu de téléphone. Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va aller doucement. Hein. On va aller doucement. Bon, c'est la vidéo là qui t'a poussé à nous contacter, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bon, on va commencer dès le départ. Tu dis que Dave, c'est ton ex. C'est ce que tu es en train de dire? Oui, Dave, c'est mon ex. Tu assumes ces révélations? Oui, je les assume. D'accord. Dave, c'est ton ex. Vous êtes sortis ensemble où? Dave, c'est mon ex. On s'est connus à Douala. Parce que je suis à Douala, je fréquentais. Je faisais la classe de terminale. Donc, on s'est croisés quelque part. Il m'a abordé, il m'a dragué. Bref, on a entamé une relation. Une relation de quelques mois, je vais dire. Donc, c'est comme ça que... Ok, là, nous sommes en terminale. En quelle année? En peut-être 2023. 2023. Parce que l'enfant a 2 ans, c'est ça, non? Oui. Ok, là nous sommes en 2023. D'accord. Mais je pense qu'en 2023, Dave, lui, il était là ici à Douala depuis. Oui, Dave était à Douala depuis. Ok, là ça veut dire que nous sommes quoi? Nous sommes pendant les vacances ou bien? Je ne peux pas dire pendant les vacances parce que moi-même j'étais à Douala.
Donc, j'ai fréquenté à Douala. Oui. C'est où je fréquentais. Ok. Oui. D'accord, vous rencontrez à Douala et tout. Bébé, s'il te plaît. D'accord, vous rencontrez à Douala. Vous faites ce que vous avez à faire, l'enfant entre. Oui. C'est ça. Et après, l'enfant est entré après combien de temps que tu les connais? Après, bon, je vais dire... Après, parce qu'on a fait, je vais dire, 5 mois de relation. Oui. Oui. Tu es tombée enceinte au bout de combien de temps? Au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. Ok, on va aller mollo. Quand tu tombes enceinte, est-ce que tu le fais savoir à Dave? Oui, quand je tombe enceinte, premièrement, d'abord, je stresse. Parce que je dis que, bon, je ne sais pas comment il va prendre la nouvelle. Je suis stressée. J'étais stressée, pardon. Puis, je l'appelle. Quand j'appelle Dave, je dis, baby, s'il te plaît, je veux te voir, c'est possible. C'est comme ça qu'on fixe un rendez-vous. Nous étions dans un restaurant. Nous sommes partis dans un restaurant à Bonamou Sadi. Comme ça que je lui dis que, bon, moi je me disais que d'un côté, c'est aussi une bonne nouvelle. Qu'il va bien prendre la nouvelle. Oui, justement. Donc, je me disais que, enfin, peut-être, vu que je me disais d'ailleurs que c'était le bon. Comme ça que, on passe d'abord la commande, on mange pour ne pas vite précipiter la nouvelle, lui dire que non, c'est comme ça. Quand on finit de manger, bon, pendant le repas, je lui dis, Dave, j'ai un truc à te dire. Ouais, parce que tu attendais, tu voulais le bon moment. Oui. Je ne lui dis pas avec mes propres mots. Je sors un test de grossesse. Je lui tends. Quand je lui tends le test de grossesse, il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça comment? C'est un test de grossesse. Il me dit, et le test de grossesse, tu me donnes le test de grossesse, c'est pour faire quoi? Je dis, faire quoi comment? Tu ne vois pas que je suis enceinte? Il me dit, enceinte? De qui? Je suis sérieux. Tu as dit je suis enceinte. Parce que tu savais que non, la question ne se pose pas. Puisque vous êtes en relation, vous avez eu à faire des choses et tout. Et lui te pose la question que de qui? De qui? Quand il me pose la question de savoir qui est le père, je suis restée scandalisée, si je peux le dire ainsi. Je lui dis, mais Dave, comment peux-tu me poser une telle question? Tu es mon homme, c'est toi mon gars. Pourquoi? C'est quoi cette question? Je suis enceinte de toi. Il me dit, de moi, s'il te plaît, va chercher le gars qui t'a enceinté. C'est comme ça, il n'a même pas terminé son repas, il n'a même pas voulu suivre, écouter, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est levé, il est parti. C'est pas possible. Je suis restée seule au restaurant. Il avait même crié sur moi ce jour, devant les gens. Attends, il t'a demandé que je suis le seul. Oui, il m'a dit que quand il avait d'abord posé la question, qui est le père? Tu es enceinte de qui? De qui? Je lui dis de qui comment? Je suis enceinte de toi. C'est où il se lève, il m'insulte d'abord et commence à crier sur moi devant les gens. Je lui dis que c'est comme quand il a commencé à crier sur moi, je lui ai dit s'il te plaît, assieds-toi. Il n'a même pas voulu s'asseoir. C'est comme ça qu'il prend ses trucs, son téléphone, il tourne le dos, il part. Ok. Les gars, on va continuer. Nous sommes en train de continuer l'histoire. Donc là, nous sommes en 2023. 3 mois après que tu t'es mise en relation avec Dave. Et après ces 3 mois, tu fais un test de grossesse, tu constates que tu es enceinte. Oui. D'accord? On va aller pas à pas. Donc là, nous sommes en 2023. Après 3 mois de relation. Voilà. Quand tu fais part de cette nouvelle à Dave, donc il prend la nouvelle très mal. Il sort du restaurant, il te laisse. Oui. Et maintenant, pas la suite. Est-ce qu'il est venu te voir? Oui, en criant sur toi. Est-ce qu'il est venu te voir? Est-ce qu'il est venu voir tes parents? Est-ce qu'il t'a donné de l'argent pour que tu partes à l'hôpital? Je sais pas, je veux un peu savoir. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, je suis aussi rentrée chez moi. Je me suis dit, peut-être ça va lui passer. Je me dis, peut-être, bon, il ne s'attendait pas, je sais pas. J'ai pris ça dans le sens positif. Puis, quelques jours après, je contacte Dave. Je l'appelle. Il me dit, je lui dis allô, dès qu'il suit ma voix, pac, il a raccroché le téléphone. Je suis restée comme ça. J'ai réfléchi. Je ne savais plus quoi faire. Je fais le message. Rien.
Je lui dis, Dave, c'est à moi que tu fais ça. Dave, tu avais dit que tu m'aimais. Dave, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je suis restée là. Sachant que toi, tu es élève, c'est ça? Ou Oui. étudiante? Élève. Sachant que je suis élève. Voilà, et tu vis chez tes parents. Oui. Donc Dave t'a complètement abandonné. Ok. Maintenant, est-ce que à partir de toi, à partir de ce moment-là, quand tu as découvert la grossesse, est-ce que tes parents, eux, ils étaient au courant? Non. Quand je prends la grossesse, mes parents n'étaient pas au courant. Ils ont été au courant à partir de quel moment? Et comment tu faisais pour faire les visites, acheter les remèdes et tout? Pour être sincère, je ne faisais aucune visite. Aucune. Parce que je n'avais rien. J'étais élève. Je dépendais de ma mère. Mon père, je ne vais pas citer mon père parce que lui, je ne l'ai pas connu. Je ne le connais pas. Je sais donc pour moi, je ne sais pas s'il vit ou pas. Ah, du coup, ta maman, elle n'avait pas les moyens. Parce que dès le départ, d'abord, elle ne sait pas. Elle n'est pas au courant. Oui, elle n'est pas au courant. Voilà, parce que je crois qu'il y a les visites des premiers mois là. n'est-ce pas? Voilà, les premières visites. Donc là, tu ne les as pas faites. Ok. Ta mère, elle a été au courant après combien de temps? Après 5 mois de grossesse. Et quand la grossesse commence à se voir? Parce que avant, quand j'étais, d'où je vivais là-bas, je continuais toutes mes études. Mais je vivais avec mon oncle. Voilà que parce que j'avais des malaises, tout ça. Et la grossesse m'a vraiment menacée au début. Il s'est rendu compte. Il dit, oh, de toute façon, je te vois, tout ça, tu es bizarre, tu es enceinte. Et vu que quand tu es chez quelqu'un, il n'avait plus le choix. Je lui dis, oui, je suis enceinte. Tonton, je suis enceinte. Il me dit, de qui? Voilà. Justement, parce que là, maintenant, c'est une question compliquée. Parce que là, tu sais que le mec, il n'est plus par rapport à toi. Est-ce que tu dois donner son nom ou pas? Qu'est-ce que tu as dit? Quand il m'a dit, de qui es-tu enceinte? J'ai dit son prénom, Dave, pardon. Okay. Il dit, et il a dit quoi concernant la grossesse? Je dis rien. Depuis, j'appelle même, ça ne passe pas. Il dit, j'ai cru que le chapitre était fermé. Le même soir, il me dit, Cécile, déjà, il me nourrissait. Ben, c'est lui qui faisait tout. Oui, exactement, il faisait tout. Et il ne s'attendait pas à la grossesse, en fait. À cette déception. Il s'attendait au diplôme, pas à la grossesse. Voilà, oui. Ensuite, il te dit, Cécile. Cécile, je veux plus te voir chez moi. Je veux pas d'enfant bâtard chez moi. Attends, tu es sérieuse? Je suis sérieuse. J'ai été obligée de me retrouver le jour-là à la rue. Il pleuvait même encore le jour-là. J'ai dit, tonton, lui ai supplié que tonton, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il me dit, non, je ne veux pas d'enfant bâtard chez moi. Tu ne sais pas qui t'a enceinté. Il ne peut pas venir se présenter. Tonton m'était à raconter toute l'histoire. Pourquoi? Il n'a même pas voulu entendre. Il est entré, il a pris ma valise, il a jeté dehors. Il a même oublié que je suis sa fille. La fille de sa soeur de sang. Gars, les gars, sûrement que j'ai les larmes difficiles, hein, mais là j'ai envie de pleurer sur eux. Parce que là, elle a vécu un calvaire. Et là, nous sommes seulement à 5 mois de grossesse. Donc nous sommes encore au début. Maintenant, quand ton oncle te met dehors, ton oncle qui prend soin de toi, ton oncle qui paye ton école, ton oncle qui te nourrit, qui t'habille, te met dehors, tu pars où? Déjà que je n'avais même pas le transport. Je ne savais même pas. Le jour-là, j'ai dormi dans les caniveaux. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Avec la grossesse? Attends, pourquoi tu n'as pas voulu aller? Mais tu as la famille ici, non? Tu as la famille à Douala, non? Tu as les amis, non? Ou tu n'as pas voulu embêter les gens? Déjà, connaissant comment ma famille est, oui. Je n'ai pas voulu prendre ce risque parce que les réactions, peut-être ça pourrait être la même réaction. Qui va accueillir un enfant comme ça? Genre, on t'envoie à l'école, ce sont les hommes que tu passes suivre. Ok. Et par la suite maintenant, tu dors dans la rue comme un enfant abandonné. Oui. Pourtant, l'auteur de la grossesse est là. Il a été pavané et il loue les studios aux autres femmes. On va arriver à ce niveau. Hein. C'est pas parce que je suis en train de hausser le ton que vous allez commencer à mal parler de moi. C'est juste qu'il y a la colère, mon frère. Quand j'essaie un peu d'écouter, de comprendre ce que cette demoiselle a vécu, mon frère. Gars, mieux vaut être en enfer. Mieux vaut être en enfer.
ce qui me fait mal, c'est que lui, il se pavane ici avec des filles jusqu'à il loue des studios très chers à certaines filles. Pourtant, toi, qui as son enfant, et je sens déparler, j'ai vu l'enfant. Hein. C'est juste qu'on ne veut pas montrer le visage de la petite fille. Elle ressemble net à Dev. On ne veut juste pas montrer son visage pour garder son image. Bon, maintenant, après cela, tu pars où? Tu m'as dit que tu as fait un tour au village. Oui. Voilà. Comment tu fais pour arriver au village tant que tu n'as pas d'argent? Et quand on t'a mis dehors avec tes effets? Oui, avec mes effets. Quand tu donnes dans la rue comme ça avec les choses? Je mendiais même. Je mangeais parce que je n'avais même plus d'argent, rien. J'étais obligée de vendre mon téléphone Android que j'avais d'abord. J'avais vendu ça pour pouvoir payer au moins sur le transport, me rendre chez ma mère. C'est comme ça que je pars là. Je paye mon billet. Je voyage. J'arrive au village, je trouve ma mère. Toujours souriante. Elle ne m'avait pas fait de problème. Elle m'avait accueilli. Mais j'ai beaucoup souffert avec cette grossesse. Parce que ma mère elle-même n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Donc... Je comprends vraiment ta peine. Ah, bon. Oh, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as eu à vivre. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Ok, mais on va continuer quand même. Là, nous sommes toujours après 5 mois de grossesse. Tu décides de rentrer au village, voir ta mère. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, ta mère, elle t'accueille bien. Oui. Parce que tu es sa fille, bien sûr. Et avec le peu de moyens qu'elle a, elle prend soin de la grossesse. Genre, à partir de 5 mois, tu as quand même... Parce qu'il y a quand même les comment on appelle les centres de santé? Il y a les centres de santé dans les villages. Hein? Oui, il y a les centres de santé. Voilà, tu partais quand même faire les visites là-bas, n'est-ce pas? Oui, avec... Bon. Parfois? Parfois. Parfois. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne parvenait pas à joindre les deux bouts. C'était vraiment très difficile pour elle. Très difficile. J'étais obligée de faire les jobs. J'ai travaillé dans des chantiers. La grossesse? Avec la grossesse. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Il fallait que j'apprête le trousseau de l'enfant et tout. Je vendais même les arachides. Chaque jour, je vendais. Pour pouvoir aussi... Parce que ma mère avait dit que oui, elle va essayer de m'aider. Mais je dois aussi me battre. Elle ne peut pas décider de tout faire toute seule. Elle n'a plus cette force-là. Donc, c'est là, on parle d'une femme qui est enceinte, qui doit partir faire les chantiers. J'imagine qu'avec l'un des chantiers, c'est là que tu as commencé à faire des petits commerces. Mais il faut tout te balader dans le village et tout. Oui, oui. Partir au champ. Partir au champ. Avec la grossesse. Avec la grossesse, oui. Ok. Donc, grâce à Dieu, tu réussis à faire tout cela. Tu te bats bien. Et tu accouches sans difficulté. Oui. Tu accouches sans difficulté. Et après parce que comment tu fais pour te retrouver ici à toi là? Moi, je ne comprends pas. Et moi, on fait des vidéos, je fais des vidéos depuis avec lui. Pourquoi c'est maintenant que tu viens me contacter, en fait? Au fait, d'abord, pour me retrouver ici à Douala, je suis restée avec ma mère d'abord au village. Je lui ai dit que bon, maman, je vais encore aller à Douala pour essayer de me chercher. Parce que pendant ce temps, j'essayais aussi d'économiser de mon côté. Donc en 2 ans, tu as économisé, tu as pu garder l'argent quand même? Oui. En plus, là-bas au village, j'étais hors connexion. Je ne connaissais rien du monde, rien des réseaux sociaux, rien. Tu ne pouvais pas regarder les vidéos? Je ne pouvais pas regarder les vidéos. Je ne pouvais rien faire. Et déjà, j'avais déjà vendu mon téléphone. Je n'étais plus joie. Rien. Okay. Rien du tout. D'accord. Donc, en 2 ans de temps, tu essaies de te reconstruire, d'avoir un peu d'économie. Tu n'as pas de téléphone. C'est là maintenant que tu décides maintenant de revenir. Et tu viens tout d'arriver, c'est ça? Hein? Oui. Attends. Et maintenant, comme tu es venu là, c'est déjà, tu veux recommencer à faire tes petits, je sais pas, ton petit business ici ou alors chercher le travail, c'est ça? Oui, je vais chercher le travail. Déjà que mon bac, je ne l'avais pas composé. Déjà parce que quand mon oncle m'avait chassé chez lui, je ne pouvais pas donner même les cours parce qu'il avait payé juste la première tranche. Donc il a dit que même l'école là, c'est mieux qu'il arrête de payer. Donc même mon examen, il n'est même pas composé. Ok. Bon, moi j'ai une autre question. C'est vrai que tu as déjà dit que tu n'étais pas connecté avant, tu n'avais pas de téléphone et tout. Donc, c'est ces derniers temps que tu as eu à voir les vidéos de Dev. Oui, parce que
Quand je suis montée sur Douala, il est bien vrai que ma mère ne voulait pas, mais lui a dit que non, je dois aussi aller me chercher. Comme ça que moi, avec les petites économies que j'avais, je monte, j'achète un téléphone. C'était d'abord ça le but. D'acheter un téléphone, d'être joignable. C'est comme ça que quand j'achète mon téléphone, je mets mes 2 puces parce que j'avais tout gardé, mes puces. J'achète mon téléphone, je rentre. J'avais aussi décidé de prendre une petite chambre parce que je ne pouvais pas vivre, je ne pouvais plus retourner chez mon oncle. Il m'avait demandé de ne plus poser pied chez lui. Donc, et ma famille ici à Douala, même là-bas, c'était pas... Mais ici c'est pas comme chez toi, non? Non, non. Moi, je croyais que quand tu nous as appelé, ces gens, on va venir chez toi et tout, mais bon. Ça veut dire que c'est ici que tu vis maintenant? Non, je ne vis pas ici. Ici, c'est chez une grande soeur. Je vais dire une grande soeur du quartier. C'est elle qui m'a épaulée le peu de temps que je suis venue ici. Elle me donnait des conseils. Du coup, je lui ai aussi parlé de ma situation. Et c'est même elle qui m'encourage aussi à t'appeler aussi. Parce que... Attends, mais ok, je comprends bien. Donc, ça veut dire que tu t'entends bien avec cette grande soeur là. Oui. D'accord, j'imagine qu'elle est là-dedans. Mais pourquoi tu nous as pas invités chez toi? Je pense que c'était plus mieux, non? Parce que le chez moi, moi-même j'ai honte d'être là-bas. Ce n'est pas... Attends, tu as honte du cadre et tout? Oui. C'est pas présentable. Ce n'est pas que... Mais... Je veux pas. Je veux pas. D'accord. Je peux te comprendre. Donc c'est cette grande soeur là qui t'encourage de nous appeler et tout. D'accord. Je peux te comprendre. Bon, maintenant moi je voulais te poser une question parce que nous sommes aussi en train de faire une enquête. Dave a été agressé dernièrement. Est-ce que tu es derrière tout ça? Parce que là tu viens, tu nous parles, tu nous dis que bon, Dave il a fui, il t'a laissé avec une grossesse et tout. On peut te soupçonner derrière ça, hein? Ou est-ce que tu connais quelque chose derrière ça? Déjà, pour son agression, j'avais eu à voir les vidéos dans mon téléphone que j'avais acheté. C'est quand je tombe sur une vidéo de Dave, je dis mais attends un peu. Je dis mais attends un peu. Ce n'est pas Dave ici. Donc il a les copines. Il sait ce que j'ai enduré. Je l'aime. Et la dernière vidéo, c'était une vidéo avec une fille où... où je partais chez elle. Où il loue même un studio. Après ce que j'ai enduré. Donc il a même une vie aisée. Moi je dormais dehors dans les canaux, sous la pluie. Je suis restée comme même la vidéo n'est pas finie, j'ai commencé à pleurer. C'est quand mon frère vient, il me dit, Eke, c'est quoi, tu pleures pourquoi? Parce que j'avais mon téléphone comme ça, c'est comme ça qu'il prend le téléphone. Il regarde la vidéo, il dit mais, je connais ce gars. C'est où je lui pose la question que... C'est où je lui dis que oui, c'est le père de mon enfant. Et mon frère a failli devenir fou ce jour. Parce que, vu la souffrance que j'ai vécue, et que je continue même à vivre. Je vois. Et il voit comment lui paye les studios à des filles. Il voit comment lui paye des studios à des filles. Ce jour, mon frère disait seulement que je vais me montrer à ce Dave. Je lui ai dit non, je ne veux pas les problèmes avec quelqu'un. Laisse l'enfant de trouver tranquille. Si c'est le chemin là qu'il a choisi, bah tant mieux. Je vais me relever. Derrière, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il était comme... Apparemment, il se culpabilisait. Donc, c'est comme ça qu'il vient, il me dit... Donc, on te dit que c'est ton frère qui a agressé Dave. Bon, je ne vais pas dire agressé parce qu'il ne partait pas pour l'agresser. Il partait donner un ultimatum à Dave, si je peux le dire ainsi. Il partait demander à Dave de prendre ses responsabilités à main, de reconnaître au moins l'enfant. Mais arrivé sur place,
Quand il a même prononcé mon prénom, c'est lui le premier à pousser mon frère. Attends, Dave qui joue le civilisé sur les réseaux, c'est lui qui est le premier à pousser. Oui. Parce que quand mon frère voulait parler de moi, Cécile, dès qu'il a entendu le prénom Cécile, il est devenu fou de rage. Attends, ok, d'accord. Mais Dave m'a dit que c'est plusieurs personnes qui l'ont agressé. Et qui l'ont même poignardé. C'est ça que moi j'étais même dépassé. Comment on fait pour poignarder au cou? Et il m'a montré certaines blessures à la main. Ton frère était seul? Non, mon frère n'était pas seul. Voilà, il n'était pas seul, n'est-ce pas? Il était avec ses autres, non, je vais dire ses amis. Ses amis. Ok. Mais comment se fait-il? Comment il a eu les blessures là au corps et une blessure à la joue et une blessure à la tête? C'est parce que quand il est parti parler de moi à Dave, oui. Dave a mal réagi parce que c'est Dave le premier à pousser mon frère. C'est où mon frère dit mais c'est comment je viens te parler et tu me pousses. C'est donc comme ça qu'il s'engendre une bagarre. On tape Dave, tout ça. Même la blessure qu'il avait à la joue, c'est pas le couteau. Il n'y a même pas eu le couteau ce jour. Donc c'est le coup de poing avec la bague. Oui, le coup de poing avec la bague. Il y a les bagues que vous portez souvent là, avec des épines. Ça, oui. C'est ça qui a un peu déchiré la joue de Dave. Ok. Vraiment, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, monsieur Dave. Est-ce que, comme tu viens d'arriver là, tu as essayé d'entrer en contact avec Dave? Non, je n'ai pas essayé parce que je me suis dit, que c'est mieux que chacun continue sa route parce qu'il m'a montré qui il était. Il m'a montré son vrai visage. Donc... Ok. Bon, et pourquoi maintenant tu nous as contacté? Bon, ce qui est normal, hein, je comprends pas. Ton cas est même c'est très lourd. Mais pourquoi tu as décidé de nous contacter aujourd'hui? C'est quoi, c'est tout parce que c'est ta grande soeur là qui t'a demandé de nous contacter ou bien? Il est bien vrai que ma grande soeur aussi m'a demandé de vous contacter. Ma grande soeur est cachée. Essaie de porter le bébé. Mais je t'ai aussi contacté parce que la vidéo où j'ai vu que Dave a loué ou loue un studio. On va se lever avec le bébé, comme elle pleure déjà. Loue un studio, sachant que moi je suis là. Bien. Je souffre. Je souffre. Parce que quand je pense même à ce que j'ai vécu, c'est avec, je sais pas, c'est avec courage que peut-être que je me ressaisis même encore. D'accord. Oui, parce que Dave m'a montré toutes les couleurs. Déjà, Cécile, je te remercie. Je remercie ton courage. Je remercie beaucoup ton courage. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop savoir ce que tu as vécu, mais c'était un enfer. Donc, moi, je peux que te dire pour l'instant désolé. Et comme toi, tu nous as déjà fait signe. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. Voilà. Et comme toi, tu nous as... Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Le bébé, viens. Je suis désolé. Il ne sait pas ce que j'ai traversé. Je sais pas. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Il avait dit qu'il prendrait soin de moi. Il avait promis. Et puis il est studio une autre fois. Ne pleure pas. Et puis je ne mange même pas. Je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Ma fille est là, je ne sais même pas ce qu'elle va d'abord manger ce soir. Je ne sais pas. Non, ne pleure pas. Tout ce que moi je peux te dire, c'est que tu n'es plus seule. C'est vrai que nous on n'a pas de moyens. C'est vrai que nous on n'a pas de moyens. Essaye un peu d'avoir ça. Assieds-toi, pardon. C'est vrai que nous on n'a pas de moyens, mais tu n'es plus seule. Nous on va essayer de te soutenir comme nous on peut. Donc s'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. On va essayer. Donc les amis, vraiment j'ai très mal par rapport à ce qui se passe. Vous voyez les pleurs un peu de partout. Je suis vraiment désolé, Cécile. Comme je t'ai dit, tu n'es plus seule. Nous on va se battre comme on peut. Bon, princesse, je suis désolé. Hein. Mais comme je t'ai dit, tu n'es pas seule. Et l'histoire, si on va gérer ça. Tu as suivi, non? Il n'y a pas de gérer, arrête. Pas de gérer. Ça va, arrête de pleurer, non? Pas où que tu sois, que je te punisse. Ça va. Tu vas pas quand même pleurer devant le bébé. Ça va. Ça va. Je suis désolé. Je suis désolé. Waouh, mon ami Dave, tu as fait fort aujourd'hui, mon gars. Tu as fini avec aujourd'hui, mon gars. Tu as fini avec. Donc ça veut dire que quand moi je pensais que je suis arrivé à ton paroxysme au dernier niveau,
Ça veut dire que tu me montres que non, ce n'est pas le dernier niveau, je t'attache encore les derniers niveaux. Aujourd'hui, c'est cette demoiselle, demain, ça sera qui? Une fille handicapée que tu as abandonnée après son accident, une fille que tu as tuée, ou alors une fille qui est morte en venant te voir. Car, finalement, c'est quoi? Princesse, je suis désolé. Tu passes une bonne soirée, même comme nous sommes encore là ensemble, et je te dis que tu n'es pas seul. Tu passes une bonne soirée, ne pleure plus. Laissez votre point de vue par rapport à cette vidéo. Vraiment, Dave, lui, c'est vraiment un loup dans la jungle de Douala. Donc, vous laissez votre point de vue, à très bientôt. Douala, c'est la jungle. Cette paire de Rolex, ça c'est une paire de Rolex en couple. Et donc, nous on fait les tests de fidélité, même quand on doit parler d'un truc, d'un produit, c'est toujours en couple. On encourage les gens à être en couple, à être en relation. Vous voyez, vous êtes dans la bijouterie, vous êtes chez Harris, Style et Galerie. On fait dans beaucoup de choses. Ça, c'est une paire de Rolex, hommes et femmes. Donc, toi, la go qui me regarde, tu peux offrir ça à ton gars. Toi, le gars qui me regarde, tu peux offrir ça à ta go. Et c'est moins cher. Vous nous écrivez au 620 74 86 63. On a plusieurs autres choses. On a plusieurs mondes, plusieurs chaînes, plusieurs choses en fait. On a les bijoux, on a les boucles, on a les choses. On a même les cadeaux pour vos mamans là en bas là. On a les cadeaux pour vos mamans, les cadeaux pour vos papas, les cadeaux pour vos gars. Ça c'est pour les rappeurs, les yo, comme ceux qui aiment Imra. Donc les amis, écrivez-nous, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous satisfaire. Moi-même, moi personnellement, je vais venir vous livrer. Surtout si vous êtes à Douala. Si vous êtes hors du Cameroun, on va vous livrer. Donc ça, c'est en promotion, c'est en paire, comme ça. Vous nous écrivez. On est ensemble. 620 74 86 63.